Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsal. Impressionnante révélation faite par une étude menée par des étudiants d'origine kabyle. La Kabylie, si elle est indépendante, sera comme un Singapour africain. Il s'agit d'une analyse faite par des étudiants des régions kabyles de Stif. L'indépendance de la Kabylie et son potentiel de développement inspiré de Singapour. Une recherche opérationnelle en relation avec l'éventuelle indépendance de la Kabylie. Le peuple kabyle, l'un des plus anciens de la région nord-africaine, ne peut pleinement réaliser son potentiel de développement au sein d'une Algérie minée par le sous-développement, le racisme, les mensonges, les propagandes diaboliques, la corruption, un manque de vision économique durable. Malgré ses nombreuses richesses naturelles, l'Algérie se comporte comme un État colonial qui souffre d'une mauvaise gouvernance chronique qui freine la prospérité des peuples. La Kabylie, le pays doté d'une histoire, d'une langue et d'une culture distinctes, se trouve enfermé dans un système centralisé jacobin qui ne répond ni à ses aspirations ni à ses besoins spécifiques. Le pouvoir en place à Alger impose à la Kabylie une identité nationale homogénéisée, étrangère aux réalités kabyles, marginalisant ainsi la langue et la culture kabyle de la grande famille amazigh au profit d'un modèle arabo-islamique exclusif. Il est donc essentiel que le peuple kabyle prenne son destin en main et rompe avec cette dynamique de domination culturelle et économique, cite l'étude. L'exemple de Singapour est particulièrement pertinent pour le peuple kabyle car il démontre qu'un petit territoire, même sans ressources naturelles, peut atteindre des sommets de prospérité en étant maître de ses décisions et de son avenir. Avant son indépendance en 1965, le Singapour faisait partie de la Malaisie, mais se heurtait à de profondes divergences politiques, économiques et de vision. Le Singapour, ville-État, alors pauvre et dépourvu de ressources, dépendait de la Malaisie, mais pour des besoins aussi fondamentaux que l'eau potable, en proie à une instabilité politique et à une intégration forcée. Le Singapour semblait voué à un avenir incertain. Cependant, l'indépendance du Singapour a ouvert la voie à une transformation radicale vers le développement et la prospérité, libéré des contraintes désastreuses imposées par la Malaisie. Le Singapour a adopté une stratégie audacieuse axée sur la stabilité, l'éducation et la formation de qualité, la bonne gouvernance et l'innovation dans tous les domaines. Il a investi massivement dans l'éducation, la formation de la main-d'œuvre qualifiée, les sciences, les technologies et le développement urbain durable, devenant en l'espace de quelques décennies l'un des pays ayant une économie forte et prospère qui rivalise les plus compétitifs du monde. Aujourd'hui, le Singapour est un exemple de résilience, de modernité et de développement humain. Malgré ses ressources limitées, son système d'éducation est l'un des plus performants au monde. De même, l'indépendance de Singapour est aussi bénéfique pour la Malaisie. En effet, après la séparation, la Malaisie a su prospérer en se concentrant sur ses propres priorités,
sans les tensions internes liées à la cohabitation avec le Singapour, en redéfinissant ses objectifs économiques, elle a progressé sur la voie de la stabilité et de la croissance. Cela démontre que parfois la séparation peut non seulement permettre à une région de s'épanouir, mais également renforcer les capacités de développement de l'État d'origine. L'histoire de la séparation de Singapour et de la Malaisie montre clairement que l'autodétermination n'est pas synonyme de rupture violente ou de chaos, mais peut au contraire conduire à une reconfiguration constructive des relations entre les deux pays. Pour la Kabylie, l'indépendance pourrait avoir un impact positif tout aussi transformateur. Libérée de l'Algérie, la Kabylie serait en mesure de définir ses propres priorités en matière de développement, d'éducation, de formation et de préservation identitaire, linguistique et culturelle, au lieu de subir des politiques coloniales et des économiques inadaptées. La Kabylie pourrait élaborer des stratégies basées sur ses spécificités et ses propres atouts, son identité milliaire, sa langue, ses valeurs, son capital humain, son dynamisme entrepreneurial et sa diaspora, qui joue déjà un rôle significatif dans le soutien économique et culturel de ces régions respectives: Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Ba, Sétif et Jijel. La Kabylie pourrait se tourner vers des modèles de croissance durable, se concentrant sur le développement de petites et moyennes entreprises, le renforcement du secteur touristique grâce à ses magnifiques paysages uniques et la valorisation de son patrimoine linguistique et culturel. L'indépendance donnerait également à la Kabylie la liberté d'adopter une gouvernance plus transparente et participative dans un cadre de fédéralisation de toutes ces régions, une république fédérale de Kabylie fondée sur ses bonnes valeurs ancestrales, les principes de justice sociale et de démocratie participative, en opposition au système autoritaire, colonial et clientéliste qui domine l'Algérie actuelle. En retrouvant sa souveraineté, la Kabylie pourrait non seulement se réapproprier son identité, mais aussi garantir un environnement de paix et de stabilité à ses citoyennes et citoyens, en construisant des institutions kabyles fortes et puissantes. Elle pourrait devenir un pôle de stabilité et d'innovation dans une région en proie à l'instabilité. En toute assurance, l'indépendance de la Kabylie ne serait pas synonyme de conflit avec l'Algérie, mais plutôt d'un rééquilibrage pacifique des relations et du respect du voisinage. Une Kabylie indépendante, prospère et bien gouvernée serait un partenaire économique proche et fort pour l'Algérie. Les deux pays pourraient alors entretenir des relations de bon voisinage basées sur le respect mutuel et la coopération au lieu d'un divorce amer. L'indépendance de la Kabylie pourrait marquer le début d'une nouvelle ère d'entente fraternelle où les deux pays se soutiendraient mutuellement dans leur quête de développement et de prospérité. La Kabylie pourrait même servir de modèle pour d'autres régions en quête d'autonomie, prouvant que la liberté d'un peuple n'est pas une menace, mais une opportunité pour toute la région. Voilà, c'était donc l'étude faite par un groupe de jeunes étudiants de Ba et de Sétif de la région de Kabylie au sujet
du raisonnement à base de cas, de l'indépendance de la Kabylie, de l'Algérie. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.